Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 5 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Synchronisez-vous avec la vision de Dieu ». Et le verset de 2 Corinthiens 5, verset 18, qui se lit comme suite. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le pasteur Christ dit, certaines personnes vivent en poursuivant leur propre intérêt égoïste, sans se synchroniser avec la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Ce que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Par conséquent, connectez vos rêves à son rêve et purifiez vos motivations avec son amour. Gagner les âmes devrait être une motivation absolue et la force motrice de votre vie. Vous êtes d'abord chrétien avant d'être politicien, enseignant, banquier, étudiant, etc. Alors accomplissez votre appel dans l'Évangile. Que l'expansion du royaume de Dieu soit votre première passion. C'est là que réside la vraie joie, l'épanouissement et toutes les bénédictions que vous désirez. Il y a une profondeur de Dieu, une dimension de joie et d'épanouissement que vous ne connaîtrez jamais tant que vous n'avez pas fait en sorte que votre vie compte dans le fait de gagner les âmes. Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans Matthieu 24, verset 14, il a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'instruction de porter le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre n'est pas seulement pour les pasteurs, les évangélistes, mais pour tout chrétien. Vous êtes un ministre du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 3, verset 6, porteur de la bonne nouvelle du salut. Vous avez été chargé de toucher ceux qui vivent dans les ténèbres avec la lumière du salut. Vous êtes une lumière dans un monde ténébreux. Par conséquent, soyez embrassés par l'évangile de Jésus-Christ. Faites-le briller constamment devant les autres avec une lueur incessante, afin qu'ils puissent également devenir des lumières. Vous êtes l'homme que Dieu a pour ce moment, afin d'annoncer la parole de vie, et ouvrir les yeux de ceux qui sont perdus, pour les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Fin de la rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui explique que nous devons synchroniser notre vision à celle de Dieu. Comment synchroniser la vision à celle de Dieu? La Bible dit que celui qui arrache les âmes, celui-là est sage. Donc, la vision de Dieu, c'est que tout le monde, le rêve de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la vérité, parvienne au salut. Donc, en tant que chrétiens, nous devons synchroniser nos rêves aux rêves de Dieu. Nous devons rêver comme Dieu. Nous devons rêver de toucher les âmes. Nous devons rêver de toucher les âmes à l'extrémité de la terre. Des âmes qui sont vraiment inaccessibles. Que ce soit nos rêves de tous les jours. Rêver à toucher les âmes. Beaucoup de gens ont plusieurs rêves. Mais la plupart de nos rêves ne sont pas synchronisés avec le rêve de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Le rêve que nous avons, les petits rêves que nous avons là, c'est encore plus petit que ce que Dieu veut pour nous. Tout ce qu'il veut, c'est que nous synchronisons nos rêves à son rêve pour qu'il puisse réaliser nos rêves. Voilà. Donc le pasteur ici explique que nous devons avoir pour passion l'expansion du royaume de Dieu. Et que c'est là que réside la vraie joie, là le vrai épanouissement, et que c'est là que nous aurons toutes les bénédictions que nous désirons. Et comme je dis toujours, il y a une profondeur de Dieu, que
les chrétiens ne pourront pas connaître tant qu'ils n'évangélisent pas. La prière, c'est bon. L'étude biblique, c'est bon. La méditation, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Mais l'évangélisation est encore plus grande dans le sens que vous faites le boulot de Dieu. Le rêve que Dieu veut, on le fait. Donc, et pour ça, nous sommes équipés. Il nous équipe. La Bible dit que celui qui gagne les âmes amasse des trésors de la vie éternelle. Il amasse les dons. Il amasse les dons de foi, les dons de miracle. Il amasse beaucoup de choses pour la vie éternelle. Donc, nous devons rêver d'emmener des gens à Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Et ce, à travers le monde entier. Il a dit quoi dans Marc 7, verset 15 que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, nous avons un outil puissant qui n'a pas existé avant et qui n'existera plus pas après. L'Internet. L'Internet qui fait que aujourd'hui le monde entier est devenu comme un village. Nous pouvons atteindre n'importe quelle partie de la terre avec l'Internet. Donc nous pouvons aller vraiment partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à cause de l'Internet. Nous pouvons être dans un pays en Afrique et prêcher la bonne nouvelle en Europe, en Asie, en Amérique et vice versa. Donc nous avons l'Internet, nous avons aussi les avions qui n'existaient pas avant. Nous pouvons voyager, faire beaucoup de choses. Dans notre temps où nous sommes, c'est un temps de la grâce, c'est un temps qui a été créé, donné un environnement spécial pour pouvoir partager l'évangile, pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc nous devons le faire, c'est un devoir pour nous. Ce n'est pas seulement que pour les pasteurs, ni pour les prophètes ou pour les évangélistes, c'est pour tout chrétien. C'est un ordre, une commande qui a été donnée à tout chrétien. Petit, bébé, nouveau-né, tout chrétien doit le faire. Toucher des âmes et arracher les âmes à la puissance de Satan pour les envoyer à la puissance de Dieu. Donc, nous devons porter ce message partout. C'est la bonne nouvelle du salut. Nous avons été chargés pour ce message parce que nous sommes la lumière du monde et que notre lumière doit briller plus. Nous devons aussi envoyer d'autres personnes à être aussi la lumière du monde. Voilà. Nous allons prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père, merci pour ta grâce de salut qui est à l'œuvre maintenant même. À mesure que tes enfants dans le monde proclament l'Évangile, plusieurs sont détournés des ténèbres pour la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Lorsqu'ils entendent et reçoivent l'Évangile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.